Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'aider à résoudre un exercice de bac sur l'électrolyse. Donc ici, tu veux déposer une fine couche d'argent sur un métal, qui est une bague en cuivre. Pour cela, tu réalises une électrolyse avec une solution aqueuse de nitrate d'argent. Première question, la réaction d'électrolyse est-elle une réaction spontanée ou forcée? Alors la réaction d'électrolyse, tu dois connaître dans ton cours, c'est une réaction que l'on dit forcée. Cela veut dire que c'est le générateur qui va imposer le sens de circulation des électrons dans ton circuit. Alors c'est l'inverse d'une pile, tu as dû voir les piles dans un précédent chapitre. Dans les piles, je te rappelle que les espèces chimiques vont échanger des électrons spontanément. Ce sont donc elles qui imposent le sens de circulation des électrons. Cela va alors créer un courant électrique. Ici, c'est l'inverse. On prend un générateur, on force les électrons à circuler et les espèces vont alors réagir à partir de ce sens. N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur les piles et sur les critères d'évolution spontanée. Deuxième question, la bague en cuivre doit-elle être reliée à la borne positive ou à la borne négative? Donc là, il faut que tu regardes bien les demi-équations. Tu veux former des atomes d'argent sur la bague en cuivre. Donc, les ions argent qui sont présents dans la solution S doivent capter des électrons. Donc les électrons doivent arriver par les fils jusqu'à la bague en cuivre pour être captés par les ions argent. Donc les électrons vont arriver dans ce sens. Donc tu sais ensuite par cœur que le courant, l'intensité du courant électrique circule de la borne plus à la borne moins du générateur. Donc les électrons dans le sens inverse, de la borne moins à la borne plus du générateur. Donc la borne moins ici est à gauche et la borne plus est à droite. La bague est donc reliée à la borne moins du générateur. Dernière question, on te donne la durée de l'électrolyse et l'intensité du courant et tu dois déterminer la quantité d'électrons échangés pendant cette durée. Alors tu as deux formules à connaître dans ce chapitre, mais ce sont les mêmes formules que dans ton cours sur les piles. La quantité de charge électrique, c'est l'intensité fois la durée. Donc tu peux calculer cette quantité de charge électrique en coulombs. Donc cela fait 115,2 coulombs. Deuxième relation à connaître, la quantité de charge électrique échangée, c'est la quantité de matière d'électrons fois la constante de Faraday. Donc tu peux facilement calculer la quantité d'électrons échangés, cela fait 1,2 10-3 mol. Dans ce cas, on te demande ensuite la masse d'argent déposée sur la bague en cuivre. Alors, il faut que tu prennes la demi-équation où interviennent donc ces ions argent et ces atomes d'argent. Tu vois d'après cette demi-équation que pour une mole d'électrons, il se forme une mole d'argent, ce que tu peux traduire par cette relation. Fais bien attention, si tu as un coefficient stoichiométrique, il faut le prendre en compte dans ton équation. Dans ce cas, tu peux facilement calculer la masse d'argent à partir de cette relation et tu trouves 0,13 g. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur les automatismes pour le bac et je te dis à bientôt.